l'histoire coloniale, me direz-vous? Eh bien, l'histoire coloniale, quant à elle, fait l'objet d'un traitement particulier en Belgique, dans un contexte historiographique qu'il est trop long, évidemment, d'interpréter ici. Mais néanmoins, en grossissant vraiment très fort le trait, il ressort que les derniers développements publics et médiatiques ont souvent réduit cette histoire coloniale à des généralisations, des déformations, des présentations idéologiquement engagées, où le colonialisme, tout comme l'esclavagisme d'ailleurs, constitue de véritables fléaux en fonction de conceptions morales de la sensibilité postmoderne d'aujourd'hui. Ce que le large public ignore, c'est une réalité bien plus nuancée et plus complexe de cette histoire, qui s'écrit sur base des documents, quels qu'ils soient. Les témoignages oraux des anciens coloniaux constituent dès lors une source originale pour appréhender l'histoire coloniale. Il faut remonter à la fin des années 1980 pour que l'histoire orale de la colonisation suscite l'intérêt des scientifiques. Entre 1987 et 1990, Marie-Dominique Dambourg, qui est alors doctorante en anthropologie à l'université d'Oxford, inaugure cette tendance qui est déjà solidement ancrée en Grande-Bretagne et interviewe une quarantaine d'agents coloniaux afin de comprendre le hiatus qui existe entre elles et ses témoins à l'égard d'une mémoire divergente et sans doute irréconciliable de la colonisation. Si le résultat de ces recherches suscite des critiques de la part des personnes interviewées, il est important de signaler qu'une mémoire coloniale commence à se dégager. Mémoire qui va garantir l'impulsion d'autres projets de recherche qui se basent sur les témoignages oraux. En 1994-95, moi-même, donc dans le cadre du musée, enregistre les témoignages sonores de soldats et d'officiers qui ont participé aux campagnes africaines durant la Deuxième Guerre mondiale. En 2001, un chercheur italien de l'Université de Calabre, Rosario Giordano, enregistre et retranscrit, dans une perspective sociologique, les récits de vie de colons belges et italiens installés au Katanga et au Kivu entre la fin des années 1920 et l'après-indépendance. Et plus près de nous, l'anthropologue Benjamin Rubers publie sa recherche doctorale sur les colons belges du Katanga après 1960. En 2004, dans la mouvance d'un intérêt de plus en plus grand accordé par les chercheurs en sciences humaines, sociales et politiques à la mémoire collective en lien avec les discours identitaires qui émergent dans une société belge en perte de ce qu'on qualifie alors de sentiment national unitaire, un projet d'histoire mémorielle est lancé au CEGES par Florence Gillet et Éric Laurez, qui prend la forme d'une enquête sur la mémoire sociale des anciens coloniaux. Ce projet, qui était conçu comme une étape liminaire à la réalisation d'interviews orales d'anciens coloniaux représentatifs, fournit des résultats malgré tout limités par la faible représentativité des personnes interrogées.